Salut à tous, alors je vous avais dit que je ferais un Facebook Live ce matin pour vous donner quelques réflexions de l'UFML et sa position, l'UFML syndicat, par rapport aux événements potentiellement graves qui risquent de se passer samedi à Paris. Alors l'UFML syndicat condamne bien évidemment toutes les violences qui peuvent être faites à la fois aux hommes et aux institutions. D'abord, on rappelle que parmi les Gilets jaunes, il y a nos patients, parmi les forces de l'ordre, il y a nos patients, et que on ne peut pas accepter qu'il y ait des blessés ou des morts lors de manifestations, fut-elle justifiée. Ensuite, on rappellera aussi que ces manifestations, depuis le début, sont liées à une rupture manifeste entre le terrain et les institutions. Ces ruptures de confiance, on les connaît, on les a vécues, on les vit tous les jours dans notre milieu de soignants, dans nos professions, que l'on soit aide-soignant, infirmier, paramédicaux, médecins. On vit tous les jours cette rupture de confiance avec les institutions et on a pu voir nos professions être impactées tous les jours et depuis des années par cette rupture de confiance et par des institutions qui ne nous écoutent plus et qui font que potentiellement, enfin, qui font que progressivement, nos professions sont altérées, cabossées, blessées par des politiques sanitaires qui n'ont plus du tout prise avec le terrain. Et on voit depuis 30 ans, je l'ai écrit dernièrement, l'UFML vous a présenté un texte en ce sens, on voit depuis plus de 30 ans s'effondrer le système avec des fermetures d'hôpitaux périphériques, des fermetures de maternités, avec des infirmières qui n'en peuvent plus au sein des hôpitaux publics comme des hôpitaux privés, avec une espérance de vie de 8 ans, avec des cabinets qui ferment un cabinet qui ferme tous les 2 jours pour ce qui est des infirmières, avec des déserts médicaux qui s'étendent partout, dans les villes, dans les campagnes, dans les banlieues difficiles, dans les centres-villes. Donc une rupture qui est patente, et tout ça parce qu'on n'écoute pas les solutions qu'ont à proposer les médecins, les professions de santé, parce que l'on fait une politique qui est entièrement tournée vers à la fois l'économie et drivée par la puissance administrative sans que nous ayons mot à dire là-dedans. Alors, il y a beaucoup de similitudes avec les mouvements que l'on peut voir actuellement dans la rue, par cette rupture qu'il y a entre la partie qui gouverne et qui décide et la partie qui vit en quelque sorte tous les jours la mise en place des réformes, les conséquences des réformes, et l'on s'attaque souvent aux conséquences depuis des années sans jamais s'attaquer aux causes, et la vraie rupture est là. Pour ce qui est des gilets jaunes et pour ce qui est des manifestations en cours, il est évident que de par nos métiers, nous sommes au contact avec ce que vivent les gens, que les gens nous le disent dans nos cabinets et que l'on voit tous les jours des patients qui ont d'énormes difficultés économiques, des patients qui ne peuvent pas offrir à leurs enfants l'avenir qu'ils voudraient leur offrir, des patients qui ne peuvent pas souvent partir en vacances, et quand je dis en vacances, c'est vraiment les choses les moins chères. Je ne parle pas évidemment de choses onéreuses, qui ne peuvent pas non plus s'occuper de leurs parents quand ils commencent à être atteints par la dépendance, des gens qui n'ont pas les moyens d'aller en maison de retraite, alors même que dans ces maisons de retraite, malgré le fait que les tarifs soient trop chers pour ces personnes-là, on voit bien que les personnels sont manquants et pas suffisants, avec des personnels qui s'épuisent. On voit des personnes âgées qui ont des difficultés à faire face aux dépenses ou aux maigres dépenses qu'ils ont à faire, avec des gens qui souvent, et on le voit dans nos patients, n'ont pas assez de moyens financiers pour s'alimenter, et l'on voit et on assiste à des gens qui ont un renforcement de leur dépendance à cause de ces problèmes économiques qu'ils connaissent. Et donc on a comme ça des millions de gens, et sur tout le territoire on les rencontre, et on a comme ça donc des millions de gens qui sont coupés du monde par un monde politique, qu'il soit de droite, de gauche, peu m'importe, mais un monde politique qui les a oubliés. Et ça amène
très certainement à une grande part de violence. Cette violence-là, évidemment, et je le redis, on la condamne, mais elle provient certainement aussi d'une violence, elle, beaucoup plus chronique qu'ont amené le modèle politique dans lequel on est. Alors pour autant, les institutions sont nos institutions, elles sont imparfaites, c'est évident, mais elles sont la meilleure chose que l'on ait trouvée depuis des années à mettre en place face au chaos. Alors on ne peut pas accepter, évidemment, que l'on aille vers le chaos, et tout ce que l'on souhaite, c'est que ces manifestations qui sont sans aucun modèle, sans aucune référence historique, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, on ne peut le comparer à rien, que ces manifestations amènent un véritable électrochoc de la classe politique, et je dis bien électrochoc, et que les politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, peu importe encore une fois, se rendent compte de ce que leur manquement, leur incapacité d'écoute, leur incapacité à comprendre et à saisir les urgences, les amène véritablement à réfléchir, à se rapprocher du terrain, à intégrer le terrain dans les décisions et à ouvrir largement tout ce qui préside à l'organisation de la société. Parce que la politique, c'est ça, c'est l'organisation de la vie dans la cité. Et cette organisation de la vie dans la cité ne peut plus continuer à se faire de façon unique, ne peut pas se faire uniquement par les mêmes personnes, mais doit au contraire intégrer beaucoup plus le terrain. On a pu voir au cours des différents soirs beaucoup d'émissions qui nous ont montré ce décalage entre le peuple et les politiques. Ça, ce n'est plus vivable. Ce n'est plus vivable. Il faut que demain, on ait certainement beaucoup plus de gens venant de ce terrain qui intègrent la chose politique. Donc voilà, donc la position de l'UFML, encore une fois, c'est de dire pas de violence, mais pas de violence, quand je dis pas de violence, c'est toutes les violences, c'est-à-dire pas de violence physique, mais également pas de violence, bien évidemment, économique ou politique. Il faut réfléchir à cela. La société française doit se retrouver, et pour se retrouver, les politiques doivent saisir les véritables urgences, se pencher vers les gens, écouter les gens, échanger avec les gens et mettre en place une relation de partenariat, savoir également s'effacer, savoir se taire pour écouter, et certainement revoir le calendrier des urgences à réformer pour se pencher véritablement sur la fiscalité, se pencher sur les taxes qui étouffent nombre de nos concitoyens et mettre en place une vraie vision d'avenir, parce qu'on a l'impression depuis quelques années que la seule vision que peuvent avoir les politiques, c'est une vision purement économique et pas une vision humaine. Donc nous, on est médecins, on est soignants, tous, que l'on soit, encore une fois, aide-soignante, infirmière, kiné, pharmacien, etc. On est soignants et ce qu'on doit amener, c'est cette vision humaine et ce qu'on doit demander, c'est cet humanisme-là et de dire aux politiques et d'ailleurs aux manifestants et à tout le monde, on est tous des femmes et des hommes de ce pays, on est tous des humains et on doit d'abord privilégier l'humanité et le respect de l'autre. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est à la fois de comprendre l'exaspération de nombre de Français, à la fois de comprendre l'urgence qu'ils ont et les problèmes qu'ils mettent en avant, qui doivent être réglés là, maintenant, tout de suite, sans attendre, et à la fois dire qu'on ne peut pas cautionner évidemment la violence et les dangers qu'elle représente, avec, on le voit bien derrière, un certain nombre de partis ou de factions qui veulent profiter de cela pour mettre en avant des idées qui sont souvent pas défendables. Voilà. Passez une bonne journée. J'espère, comme tous les Français, je le pense, que samedi se passera bien et qu'il n'y aura pas de drame et que l'on ne se réveillera pas dimanche matin avec la gueule de bois. Merci. Salut.